Hello les gens, c'est Ludokemon. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Car aujourd'hui, on va s'ouvrir ensemble 4 boosters Force of Will. Donc, les boosters Force of Will, c'est des boosters que j'ai découverts en convention l'année dernière grâce à Océlie et Sora. Du coup, merci à eux. Donc, si jamais ils passent par là, n'hésitez pas à vous manifester. Du coup, j'ai pris 4 boosters. Je voulais prendre. Hop, excusez-moi. 4 boosters donc. Je voulais en prendre un de chaque, sauf que, comme je l'ai dit dans la vidéo récap de Japan Expo, je n'ai pu en prendre je n'ai pu prendre que ces 4 là parce qu'il ne me restait pas assez d'argent sinon. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Hop, et puis, sur le stand, j'ai pu avoir 3 cartes promo. Donc la promo de Noël, avec écrit Merry Christmas. Celle de Nouvel An. Donc c'était la promo de Noël 2016. La promo du Nouvel An 2017, Happy New Year. Et Happy Valentine's Day. Donc pour la Saint-Valentin de 2017. Du coup, hop, au niveau des boosters, je vais proposer de les ouvrir par ordre des séries. Et je vais pas les ouvrir aussi à la main, mais au ciseau pour pas abîmer les illustrations. Parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai galère à les ouvrir, ces boosters. Hop, voilà. Encore une fois, les dos de cartes sont magnifiques. Et on commence donc avec Mémoire de flamme. Hop. Qui est un chant, enfin un sort. Ombre de chevalier, donc un résonateur, ce qui est l'équivalent d'un monstre dans Yu-Gi-Oh! Soldat fantoche, pardon. Rythme de la vie, avec une baleine là et un dinosaure. Et je ne sais plus comment cela s'appelle. Si jamais vous avez le nom, n'hésitez pas à me le dire dans la description. Dans les commentaires. Saut de vent et de lumière, donc un sort. Sorcière de la nuit, je crois que je l'avais eu cette carte dans mon booster. Frappe lumineuse. Hop. Mémoire de disparition, un autre sort. La terre, globe démoniaque illusoire, un regalia. Alors je ne sais pas ce que c'est le regalia. J'irai chercher. Et on termine avec la rare Maribel, machine consciente démente. D'accord, hop. J'avais pas vu, il y avait son visage qui était là. Elle est super, et les dos de cartes, juste sublime. Hop. On enchaîne, donc là c'était la sauveuse du clair de lune, le 3e booster du bloc Alice. Et là on va passer avec... Alors je vous annonce, ces 2 derniers boosters, je ne sais pas combien il y a de cartes dedans, je crois normalement de base c'est 10. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus lourds que les 2 premiers que j'ouvre. Hop. On commence avec Petit leurre d'Alice. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le premier bloc, donc le bloc Alice, retrace un peu Alice au pays des merveilles. Si j'ai bien compris, normalement c'est ça. Donc Petit leurre d'Alice. Prêtre, exploiteur de vie. Extrait de fleurs de fée. Addition, résonateur. Alors je sais pas c'est quoi. Addition, ouais, c'est que ça lui rajoute des points. Séparation du corps et de l'âme. Donc un sort. Piège à vent. Un autre sort. Oberon, roi de la nuit estivale. L'illustration elle est jolie. Pierre magique de vent. Donc ce qui doit être les manas, je pense. On a une holo tout de suite. Bah, bizarre. Marionnette factice, donc comme Unco. Dragon pourrissant de la lune noire, donc une autre Unco. Chant du roi des fées. Et c'est tout. D'accord. Donc on n'a pas eu de rare dans ce booster. Ah si. Bah en fait la rare c'était cette carte. D'accord, donc il y a quoi 4, 5,
5 cartes. Étrange. Bon, je ne comprends pas comment ils ont voulu classer ça. C'est bizarre. J'espère que dans le prochain booster, ce sera pas la même. Sinon, ben, ça gâche un petit peu tout. Hop. Alors oui, vous m'entendrez souvent dire beaucoup de fois hop, un peu sans raison. Et on commence avec un résonateur. Zélote hop, je vais changer de main. Zélote d'Alazred. Lapin-garou, retour à la lune. Chevalier dragon d'Altea. Charge du tigre. Wendy, fille rêveuse. Pierre magique des ténèbres. Créature du chaos. Créa, musicien du vent. Alors l'illustration, je la trouve juste magnifique. Pour l'instant, c'est l'illustration la plus belle qu'on ait eue. Et j'espérais la voir, je vous avoue. Et c'était la rare. D'accord. Nuage volant. Non, elle ne brille pas. Le coffre au trésor noir. Et c'est tout. D'accord, donc là, on n'a pas eu d'holo. Ah bah si, bah c'était Wendy, pardon, je l'avais pas vu l'holographisme. D'accord, bah ils ont Ah non, on en a eu. On en a eu deux des holos. Il y a aussi Créature du chaos. D'accord. Donc on a une common qui brille et une rare qui brille. Bah on a eu de rares. Enfin, je comprends pas vraiment comment ils gèrent leur booster. C'est assez bizarre, je trouve. Hop. Voilà, à chaque fois, je cache un petit peu le logo de mon tapis de souris. Comme ça, ça évite qu'on me dise que je fais du placement de produits dans mes vidéos. Je voulais acheter un tapis de jeu à la base. Mais j'ai pas réussi à en trouver un qui me plaisait. Puis ça coûtait assez cher. Et Force of Will, cette année, ils ont pas fait les mêmes promos que l'année dernière. Où c'est qu'on se retrouvait... par exemple, Océlie avait eu un tapis à 5 euros. Du coup, voilà. Et on commence avec le renard ardent de la réincarnation. Floraison floraison de nuit lunaire. Apprenti lapin-garou. Arbre trésor éclairé par la lune. Dragonoïde déchaîné, donc une brillante. J'espère vraiment avoir au moins une ultra, ce serait vraiment cool sur tous les boosters que j'ai depuis le début. Blazer, prisonnier des flammes, donc une rare brillante. Pierre magique de feu. Rachel, commandant Néphilim. Donc une autre rare. Gardien de la gardien de la loi d'Alter, excusez-moi. Et trou noir du monde des esprits. Bon, bah pas d'ultra. Mais dans certains boosters, on aura eu deux foils. Ce qui est plutôt sympathique. Puis les illustrations sont vraiment jolies. Je vous avoue que là, Force of Will, c'est juste pour les illustrations en fait que j'ouvre. Principalement, c'est pas pour ouvrir, c'est juste ouvrir pour voir des belles choses. Hop, voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas gardé le même système que les trois premières séries. Ils ont changé à partir de la quatrième, donc bon, ils ont voulu changer. Hop, normalement, elle est quelque part là. Voilà, Créa, musicien du vent, qui est ma carte coup de cœur de cette ouverture. Avec un fan. Ouais, c'est ça, c'est un fan. Et un cerf. Elle a un petit écureuil, des oiseaux, écureuil, tout ça. Vraiment, cette illustration, je sais pas. Elle m'attire beaucoup et je la trouve vraiment jolie. Comparée à Créature du chaos qui m'intéresse beaucoup moins. Et là, cette carte me fait penser à l'œil de Ktun dans Hearthstone. Sur ce, voilà, c'est la fin de cette ouverture. Bon, on n'aura pas eu d'ultra, mais on aura eu des belles cartes. C'est l'essentiel. Donc je vous remonte les illustrations de booster. Donc, hop, le retour de l'Empereur Dragon. La malédiction du cercueil de glace.
La bataille d'Atoraxia et la sauveuse du clair de lune. Sur ce, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'illustration de booster et ou la carte qui vous plaît le plus. Puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la grande famille des pandas et ne plus rater mes futures vidéos. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, comme ça vous serez vraiment averti de mes vidéos. C'était Ludokemon. Ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, Pokémon ce n'est pas que pour les petits, c'est aussi pour les grands. Bye tout le monde.